25 juillet 2021. L'équipe de France féminine de handball démarre son tournoi olympique à Tokyo. L'objectif de toute une vie. Les Jeux Olympiques, ça reste la compétition ultime. Le jour de la défaite à Rio, quand on a perdu contre les Russes en finale, je me souviens du regard de Camille Aiglon qui regarde le score, la sensation qu'on ne gagnera jamais une finale. Une fois qu'on a conquis le titre en 17, conquis le titre en 18, on aurait pu se dire que cette équipe avait été au bout de ce qu'elle voulait faire. Mais au-dessus de tout, il y avait encore l'idée, il faut gagner les Jeux Olympiques parce qu'on ne les a jamais gagnés. L'équipe de France féminine de handball démarre son tournoi olympique dans une poule très relevée, composée de la Hongrie, l'Espagne, la Suède, la Russie et le Brésil. Les premiers pas dans la compétition ne se passent pas comme prévu. Après une victoire inaugurale contre la Hongrie, les Bleus enchaînent avec 2 défaites face à l'Espagne et la Russie et un nul contre la Suède. Les joueuses d'Olivier Crumbles risquent une élimination prématurée, mais le sélectionneur reste confiant envers son groupe. Ça ne me semble pas anormal de perdre des matchs de handball. On a tellement fait de résultats que les supporters, les dirigeants pensent qu'il ne peut plus rien nous arriver. Mais quand on voit la valeur des adversaires, on sait qu'un petit rien, des petits détails peuvent faire qu'on va se casser la figure. Avec toutes les frustrations que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous rentrez au village, vous faites vos valises, des fois à la va-vite parce que vous avez joué tard et le lendemain matin, vous êtes dans l'avion. C'est un traumatisme épouvantable. Mais dans ce contexte-là, je pense qu'il y a eu une réunion entre les filles et le préparateur mental qui a tout déclenché. Alors, vous dire ce qui s'est passé, je ne peux pas vous le dire. Mais celle et celui qui était présent peuvent, s'ils le souhaitent, mais ça m'étonnerait qu'ils le souhaitent, vous en parler. Mais il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic dans une réunion. Je ne sais pas si on peut parler d'une réunion de crise, j'en sais rien, mais une réunion de franchise, plutôt, on pourrait appeler ça comme ça. À la sortie de cette réunion, c'était plus la même équipe. Au terme d'un match plein de maîtrise, les Françaises s'imposent sans trembler 29-22. Les Bleus restent en vie et filent en quart de finale face aux Pays-Bas. On a fait un début de match explosif, fantastique, et on leur a mis la tête sous l'eau. On menait de 10 buts au bout d'une vingtaine de minutes. Et eux n'ont jamais réussi à retourner la situation. Les Bleus sont dans le dernier carré. Face à elles se dresse la Suède. Une équipe souvent dominée par la France mais qui reste redoutable et ambitieuse. Il y a une grande tension sur ce match, sur cette demi-finale, parce que le regard que les amateurs de handball peuvent porter sur cette équipe, il est faux. C'est un regard sur une dizaine d'années. Et eux se disent, de toute façon, la Suède, on les bat tout le temps, il n'y a pas de problème. Et nous, ça nous pèse sur les épaules. On sait qu'ils réussissent de grands Jeux Olympiques, on sait qu'ils travaillent, on sait qu'ils progressent, on sait qu'ils rêvent de gagner une grande compétition. Et pour eux, c'est le moment. Le match où on a été le plus inquiété, c'est celui-là. Et c'est la maturité, la qualité aussi individuelle des joueuses qui ont fait la différence dans les 10 dernières minutes. Mais ça a tenu à pas grand-chose. Opposés à des Suédoises accrocheuses, les Bleus vont aller chercher une victoire de prestige grâce notamment à une Cléopâtre Darleux impériale dans les buts. La médaille d'argent est assurée, mais ce n'est pas l'objectif. Les filles se projettent sur la finale parce qu'elles ne sont venues que pour ça. Elles sont venues pour gagner les Jeux Olympiques et elles sont convaincues qu'elles peuvent le faire. Ce que je leur ai dit avant cette finale, c'est que
Elle représentait le handball, évidemment, tous les handballeurs, toutes les handballeuses. Mais qu'elle représentait aussi les femmes, et les femmes françaises, puisque aucune équipe n'avait gagné cette médaille d'or olympique en sport collectif féminin, et que voilà, ça restait quelque chose de fantastique à accomplir et de quelque chose qui marquerait leur carrière pour la vie. La finale France-Russie, en fait, c'est deux équipes très fortes, très puissantes, avec des périodes. Il y a des moments où on domine et il y a des moments où on sent qu'ils nous dominent, on n'arrive pas à les tenir. Ils ont des joueurs qui sont très difficiles à tenir, Dimitrieva, Vyakireva, qui ont du débordement, du tir. Et je pense que les deux équipes sont par moments un peu au bord du chaos. Il y a de la fatigue des deux côtés, mais tout de suite, moi je ressens qu'il y a plus de fatigue de leur côté que du nôtre. On a l'impression qu'on a dominé tout le temps, c'est pas vrai, parce qu'on était à 16-16. Et qui va mettre 2 buts de loin? Eh bien, c'est Océane Sercien-Hugolin. Sur le deuxième but, elle prend une patate dans la figure et qui amène 2 minutes pour les Russes. Ça aurait pu être rouge. On gère bien la supériorité, on part devant et on ne les lâche plus. Il y a eu des performances individuelles exceptionnelles et il fallait ça. Pauletta a fait 7 sur 7. J'ai parlé d'Océane qui a fait un grand match, Grace a fait un grand match, Laura Flip a fait un grand match, Cléo a fait un match exceptionnel. Donc c'est aussi les joueuses individuellement qui vont chercher ce résultat. On a eu une hyper compétence de l'équipe individuellement. À la 54e minute, dans ces eaux-là, il y a Méline Nokandi qui intercepte un ballon et qui va mettre un but extraordinaire. Et là, je sens que pour eux, c'est trop difficile, trop compliqué. Je vois la défense qui se relâche absolument pas. Et je me dis que là, ça va le faire, ouais. Les Bleus s'imposent 30-25 et décrochent le premier titre olympique de leur histoire. Le seul qui manquait à leur palmarès. Il reste une chose à faire, savourer. J'ai regretté des fois, à la fin de grands matchs qu'on avait gagnés, de ne pas avoir pris plaisir à voir l'émotion des filles. Toutes ces filles qui rentrent comme une volée de moineaux sur le terrain. Et je veux le voir, ça. Je veux le voir parce que c'est la consécration. Et après, c'est le sentiment de partager ce moment d'émotion avec le staff. C'est la zénitude dans ce moment-là. Et là, on se dit, on sera champion olympique pour la vie.